invité ce soir, il fait partie de ceux qu'on appelle... Tu sais, quand on dit d'un acteur qui a une gueule, c'est toujours un compliment. Et c'est vrai, il pourrait jouer dans Sons of Anarchy. Il est impressionnant. Il est bon dans tout. Il a fait du théâtre, il a fait de la télé, du cinéma, en France, aux États-Unis. Il a fait de la comédie, il a fait des trucs sérieux. Et en ce moment, il est dans une pièce de théâtre qui s'appelle La boîte à images. Et qu'est-ce que c'est, la boîte à images? Excellente question. Personnage fictif. On regarde la réponse. La boîte à images vous plonge dans un décor de vieux cinéma-concert. Une salle obscure tenue par Jean-Pierre Castaldi. Il incarne un vieux projectionniste incollable sur le 7e art et notamment sur ses débuts avec les Frères Lumière ou Georges Méliès. Tout le monde devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie son chef-d'œuvre, Le Voyage sur la Lune. Regarde comme c'est beau, comme c'est poétique, comme c'est émouvant. Elle est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. Voici Jean-Pierre Castaldi. Je pense qu'il pensait venir voir mon fils Benjamin, je crois. Il a pris un coup C'est l'orage. Oui, t'as vu le Benjamin, comme il a vieilli. Comment il l'a pris? Tout le monde est en train de faire des photos en disant qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a vieilli d'un seul coup, dis donc. Ouais. Et comment? D'ailleurs, c'est une interview principalement sur Benjamin Castaldi. Comment va Benjamin? Il va très bien. Il va très bien. Il est aux États-Unis, là. Sérieux? Oui. Pourquoi? Il a un projet d'émission avec les Américains. Enfin, pour expatrier en France, évidemment. Parfait, mais on va parler de vous quand même, hein? Parce que je suis venu pour parler de moi. Bah oui, on sait bien les acteurs, moi. Mon égo. Sérieusement, ça se calme, l'ego, avec le temps? Non, jamais. On va parler de la boîte à images, évidemment. C'est un super beau projet. Vous êtes en Belgique, d'ailleurs, en ce moment même. Vous êtes à Evere jusqu'au 8 mai. Après ça, vous êtes à Wavre jusqu'au 22. Oui, après XL et puis après à Forêt. Et apparemment, il y a presque plus de place. Il y a presque plus de place, mais j'aimerais bien que les jeunes qui sont là, s'ils ont l'occasion, ils viennent voir, parce que chaque fois qu'il y a des jeunes qui viennent voir le spectacle, en sortant, ils me disent « Ah, il faut que je revoie Charlie Chaplin, il faut que je voie tous ces films qui ont marqué l'histoire du cinéma. » Ben oui, c'est une belle façon. Et en même temps, c'est pas chiant du tout, je vous dis tout de suite, je déteste quand on se fait chier au théâtre. Voilà. Parfait. Et si quelqu'un se fait chier, est-ce qu'il peut... Je lui bourre la gueule. C'est quoi les dates déjà? Parce que... mais non, donc ça reprend plus ou moins depuis les Frères Lumière. On démarre avec la première image filmée, le premier mouvement, et on va au Méliès, et puis on arrive jusqu'aux années 60, on finit par Grise. Et de vous à moi. Oui. Moi, je suis un peu plus jeune que vous, avec quelques mois. Oui. Ça se voit. Pour draguer, c'est un super truc. Parce qu'après, tu peux faire, mais oui, mais vous savez, Orson Welles, Chaplin... Oui. Il y a un directeur de théâtre à Liège qui m'a dit, c'est incroyable, quand vous faites le spectacle, on a l'impression que vous les avez tous connus. J'ai fait Méliès, ça va être dur. J'aurais aimé connaître Greta Garbo quand même. Quoi. Ben oui, mais tout est une question d'époque. Qu'elle préfère les femmes. Oui? Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, du tout. Au pire, moi, je respecte en regardant. Ah oui? J'ai oublié qu'il y avait un public. Oui. Greta Garbo, ça m'a plongé. Ça t'a plongé dans un... Le créateur du projet, l'initiateur du projet, Cédric Monod. C'est un producteur belge très, très courageux qui fait... La boîte à jazz, déjà. La boîte à jazz, déjà. C'est lui qui a fait Tintin en opéra. Il a un festival de musique sur la Sambre, c'est ça, un festival. Il a le Godspell, enfin, c'est un jeune producteur très actif. Et il faut pas voir ça comme une question vexante. Allez-y. You're talking to me? on y revient dans quelques secondes. Pourquoi il vous a choisi, vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a choisi, vous, en disant « Écoute, Jean-Pierre, il y a 22 personnes qui ont dit non. » Oui, c'est ça. Et alors, t'es 27e sur la liste. Non, mais apparemment, il a dit que vous avez un... déjà, vous avez un charisme qui est super fort, une présence qui est super forte. Mais apparemment... Merci. L'ego. Hein. Moi, on m'a dit qu'il fallait nourrir l'ego. Je suis là avec ma pelle et j'envoie des compliments. Est-ce qu'ils sont d'accord que j'ai un peu de charisme, les jeunes, là? Alors, ça va. Ne manquez pas Jean-Pierre Castaldi dans son prochain spectacle, La pêche aux compliments. C'est non, mais pour travailler dans une salle, il y a quand même beaucoup de disciplines en même temps. Il y a le cinéma, le théâtre, quasiment le stand-up, j'ai envie de dire aussi. Oui, mais c'est ça qui était passionnant dans l'entreprise, c'est-à-dire que j'étais pas seulement devant un théâtre. Au théâtre, il y a toujours une distance. Au cinéma, le public, on le voit pas, on ne le voit qu'au résultat du film. Là, j'ai un rendu immédiat parce que je passe du cinéma, je dis, on joue en gros plan, au théâtre. Alors, c'est pas vraiment du stand-up puisque je joue quand même un personnage, parce que je
parce que je raconte pas ma vie ni mon histoire. Je raconte l'histoire du cinéma à travers un vieux monsieur qui est passionné de cinéma. Et j'espère que je transmets cette passion à la fin du spectacle. Bah, c'est une passion sincère, de toute façon, Oui, vous, le cinéma. Donc, c'est... Oui, ça, c'est quand on devient acteur, c'est on rentre dans les ordres. Hein. Voilà. Et comment est le public belge? Parce que vous avez tourné beaucoup avec le spectacle. J'ai tourné beaucoup avec le spectacle, j'ai joué quelques fois d'autres pièces. C'est un peu comme le public du Nord, le public belge, il est formidable parce que quand il vient au théâtre, c'est pour s'amuser. Et il est content d'être là. En France, ils ont payé leur place, ils font la gueule. Maintenant, j'ai donné du pognon, divertis-moi. Oui. Saltimbanque. Saltimbanque. Je disais au début, c'est un vrai compliment. Vous avez vous avez une gueule. Je veux dire, on pourrait vous filmer pendant que vous bougez pas pendant 15 secondes et ce serait hyper divertissant. Oui. Et c'est toujours dans les compliments parce que moi, ça se veut un compliment. Donc, je sais pas si... Je vais peut-être juste reculer pendant que je fais des compliments. T'as remarqué, mon œil, il a changé, là. Hein? Oui, à fond. Je sais pas s'ils ont filmé en gros plan, là. C'est du Sergio Leone. Ça vous plairait, justement, de jouer les vieux cow-boys et les choses comme ça? Oh, une fois, oui. Ah, Ça oui. va. Ah oui, oui. Ça me plairait. Ça me plairait, vraiment. Vous écoutez ce qu'il dit? Il est prêt à vous écouter. Un film de cow-boy avec vous, moi, j'achète... Tous les deux? Je jouerais probablement l'écuyer en disant « Votre cheval est prêt! » On me dirait « Il joue mal. » Vous êtes un acteur qui avait eu l'occasion d'aller jouer un peu partout. Vous avez joué aux États-Unis. Et c'est impressionnant, les États-Unis? Ou... Non, c'est rassurant. Oui? Un peu comme les Canadiens, d'ailleurs. Ils sont très professionnels et j'adore ça. On sait ce qu'ils attendent de vous, on sait ce qu'ils veulent, et il n'y a pas quatre chemins, il n'y en a qu'un. Moi, je vais vous le dire honnêtement, de toute façon, vous en êtes rendu compte, vous m'impressionnez. Vous avez un charisme qui m'impressionne. Est-ce que vous êtes encore impressionné par certaines personnes? Il y a des gens qui vous impressionnent ou des gens que vous avez... Le public? Ah oui. Comme en ce moment, vous êtes dans vos petits souliers, là. Tout petit, oui. Vous êtes justement fort proche du public dans la pièce. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable parce que... Confrontez vos peurs. Comment? Vous vous confrontez à vos peurs, donc. Oui, mais c'est ça qui est excitant dans la vie. C'est vaincre ses peurs. Ça et Greta Garbo. Entre autres. Je sais donc vous êtes un grand passionné, tout comme le personnage de cinéma. Et je m'étais dit, la boîte à images, on parle de films. Comment donner envie? Et moi, je fais ça pour vous. Vous me connaissez, je ne suis que générosité. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Jean-Pierre... Donner envie qu'ils viennent voir le spectacle. Ben oui, quand on s'appelle le vendredi, qu'est-ce que je dis toujours? Je suis générosité. Oui. Vous vous souvenez de ça? Donc venez vite me voir dans la boîte à images, vous ne le regretterez pas, vous vous amuserez et vous prendrez une leçon de cinéma. Et si vous n'êtes pas Parce qu'il y a une convaincu... jeune première de leur âge à qui je donne pas mal de conseils. Donc si dans votre public il y a des jeunes filles qui veulent devenir comédiennes, il faut qu'elles viennent tout de suite. Après, je leur donnerai des conseils après le spectacle. Oui, je vous laisse gérer votre business. Business is business, man. You know. You know that. Et pour... Bon accent. I hope so. Ben, on va le tester. Tout de suite, là? Tout de suite maintenant. Parce que vous dites c'est bon, mais nous, on est des saints Thomas, on doute. Vous pouvez dire que c'est bon, mais on veut voir si c'est bon. On veut tester vos connaissances. Ce qu'on va faire, on va diffuser quelques extraits de films cultes de l'histoire du cinéma. Ouais. Et puis, vous allez refaire la scène, voir comment vous vous démerdez. Est-ce que ça vous va? Ça, c'est dur. C'est pas évident, parce qu'on n'a pas pris des pecnos. En plus. On a pris des... On va regarder le premier extrait. Tu sais quoi, je le dis pas. On regarde le premier extrait. Ouais, je regarde. Jean-Pierre Castaldi, après, nous refait la scène. You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? 40 ans déjà pour l'incroyable Robert De Niro dans Taxi Driver. Il faut qu'on se sépare les rôles. Vous allez faire Robert De Niro, moi je fais le miroir. Je dois rester dans son jeu ou j'invente autre chose? Ben, vous êtes un créateur. Ah, je suis un créateur. You're talking to me. You're talking to me. Who do you think you're talking to? You're talking to me? Shut up, man. Allez, deuxième exemple, on va aller en France maintenant. Une des meilleures comédies de l'histoire. Oui. L'excellent Francis Weber avec les non moins excellents Jacques Villeray. Et puis... C'est le dîner de cons. C'est Thierry Lhermitte, Dîner de cons. Et j'ai eu la chance de connaître intimement Jacques Villeray et de tourner avec lui, oui. Il devait être impressionnant. Ah ouais, alors lui, c'est un grand... C'est un génie comique, hein? Un génie comique. Il faisait rien, il faisait rire. Mais d'ailleurs, on va le voir dans une des... suite. N'importe quelle scène de ce film est une scène culte. On a choisi celle-ci vaguement au hasard. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom?
Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Il est fantastique. Fantastique. Lequel vous voulez faire? Thierry Lhermitte ou... Ben, je vais faire l'ermite, vous allez faire le Parfait. génie. Ben, j'ai juste besoin d'avoir l'air con. Et c'est le plus dur. Ah non, t'as pas besoin. Toi. Non, je l'appelle, il s'appelle juste Leblanc. Ah, il a pas de prénom. Non, je viens de vous le dire. Il s'appelle juste Leblanc. Oui, Monsieur Pignon, vous appelez François, c'est juste. C'est votre prénom. Ben, lui, il s'appelle juste. C'est son prénom, juste Leblanc. C'est vrai que c'était facile. Et puis, allez, une petite dernière pour la route. On a pris un rôle qui vous ressemble, quelque chose, quelque chose qui est proche de Jean-Pierre Castaldi. Ah oui. Quand Harry rencontre Sally, on regarde l'extrait. Ah, ça, c'est passionnant, ça. Oh, God. Oh, yes, 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 yes. Moi, je vais faire le rôle du mec. Attends, tu veux que je fasse ce qu'elle est en train de faire? Ah, attends. Oui, non, mais allez-y. Attends, j'ai une meilleure idée. Ouais. J'ai une meilleure idée, moi j'ai un fantasme. Ouais. Faut avoir un pied pour prendre un orgasme. Moi j'ai besoin d'un peu de musique. Et puis je vais t'inviter à danser. Le... Viens là. OK. Ok, tu viens là. Ouais. Musique, maestro. On va faire comme un cruising. J'entends rien. Jean-Pierre Castaldi, la boîte à images jusqu'au 9 mai à Evan. Ça va être une ça après. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Castaldi, mesdames et messieurs! N'oubliez pas, dans la suite, on fait du pole dance pour hommes et puis on parle avec Thierry Belfroid de sa BD. C'est tout de suite dans le Dan Late Show. Et tu sais quoi, ça m'a mis dans l'ambiance. Oh, t'es chaud, là. Refaites les cris pendant que moi je vais danser. On va à la pause, on revient tout de suite.